Est-ce que c'était compliqué, on va dire, pour quelqu'un qui a fait ses études en France, de rentrer au Sénégal, parce qu'on est bien au Sénégal, Effectivement. et de trouver du boulot facilement comme ça? Est-ce que c'était facile ou pas du tout? Bon, je vais dire que bon, il faut pas se leurrer non plus. Hein, c'est pas facile de trouver du boulot parce que, comme on le sait, on a peur de rentrer chez nous justement parce qu'on se dit. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as 3 choses à faire. Je pense que tu connais sûrement la chanson. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, partage cette vidéo si en tout cas elle t'a appris quelque chose ou qu'elle t'intéresse. Et la troisième des choses, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti donc! Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir sur ma chaîne Madame Ouley, celle qui a créé Royal Snackies sur Instagram. Elle fait des choses juste trop bon, franchement moi j'aime trop manger, mais j'ai mangé on va dire internationalement. Donc vraiment, enfin voilà, elle a eu un parcours, vous allez voir, très intéressant. Donc on passe à l'interview. Merci Ouley d'avoir accepté mon invitation. Franchement, c'est trop bien. Surtout, vu ton parcours, voilà, tu as quand même fait tes études en France, tout ça, tu es rentrée. Bon, je te laisse te présenter, ce sera peut-être plus simple. Merci à toi, Sensemilia, de m'avoir invitée sur ta chaîne. Non, mais ça fait super plaisir et je le conseille d'ailleurs à tous les étudiants parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses voilà, sur sa chaîne. Voilà, donc moi, c'est Madame Diawara Ouley. J'ai fait mes études donc, en France pendant 7 ans. Et donc finalement j'ai fait le choix de rentrer dans mon pays et de participer justement au développement tout simplement de mon pays. Voilà. Génial. Et du coup, première question, pourquoi ce choix? Pourquoi tu as voulu rentrer? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui a fait en France que, je sais pas, tu te dis non, je reste en France? Qu'est-ce qui t'a poussé au fait à vraiment rentrer quoi? Bon, c'est vrai que c'est pas un choix facile à faire, hein, parce que bon, quand même, quand on fait 7 ans dans un pays, on s'y attache, voilà, on s'habitue à la façon de vivre et tout. Et à un moment donné, il faut avoir un déclic. Voilà, parce que c'est quand même une routine assez difficile, c'est pas notre pays, on est à l'étranger. Le fait d'être à côté de sa famille et de pouvoir monter son business, voilà, ça c'est très important. C'est vrai que c'est une fierté quand même de pouvoir monter son truc. Du coup, voilà, t'as créé Royal Snackies. Ça fait combien de mois maintenant? Ça fait quelques mois là. On va dire que ça fait quand même, c'est quand même depuis 2017. D'accord. Donc ça fait quand même 3 ans, on va dire, que je l'ai créé. Mais voilà, je travaillais en même temps. Donc on va dire que réellement, ça a commencé en 2020, cette année. Bon, du coup, question suivante. Est-ce que c'était compliqué, on va dire, pour quelqu'un qui a fait ses études en France, de rentrer au Sénégal, parce qu'on est bien au Sénégal, effectivement, et de trouver du boulot facilement comme ça? Est-ce que c'était facile ou pas du tout? Bon, je vais dire que bon, il faut pas se leurrer non plus. Hein, c'est pas facile de trouver du boulot parce que, comme on le sait, on a peur de rentrer chez nous justement parce qu'on se dit de toute façon il faut du piston, il faut que les gens quand même nous mettent en relation avec des chefs d'entreprise ou autres. Mais voilà, les réalités ne sont pas pareilles. Autant quand on est en France et quand on postule, on a son fichier Excel, on appelle chaque jour des entreprises, on a un objectif. Par contre, quand on est au Sénégal, il faut faire les deux. Il faut faire son fichier Excel et en même temps, il faut connaître des gens qui sont sur place en entreprise et il faut se déplacer en entreprise. Ah oui. Voilà, c'est 3 choses. Voilà, faut se préparer quand même. Il faut de la volonté. Il faut avoir la niaque, comme on dit. La niaque. Voilà, il faut l'avoir. Bon, voilà, tout est dit. La niaque, si vous l'avez pas, en fait, essayez même pas de rentrer chez vous, quoi, clairement. Vraiment pas du tout. Ouh là là, faut oublier. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est les plus courageux au final qui rentrent? Bon, c'est une question, hein. Bon, après, autre chose, c'est vrai qu'il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Voilà. Il faut être entrepreneur, il faut penser à une option B, on va dire ça comme ça.
D'accord. Quand voilà, le côté postuler ne marche pas, aller vers les entreprises ne marche pas, il faut essayer de se dire, allez, qu'est-ce que je sais faire moi au final? Qu'est-ce que moi j'ai? Parce que moi j'y crois, hein, je me dis que tout le monde a un don. Dieu a mis quelque chose en tout cas dans chacun de nous, voilà. Et que voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à développer en nous. D'accord, il faut croire en ses compétences personnelles au final. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut développer? Il faut en fait prendre sa passion et ses compétences qu'on a acquis de l'étranger, qu'on combine les deux, ça va créer un cocktail explosif, on va dire. Yeah, vous avez entendu ça, un cocktail explosif, elle a dit. Dans le milieu professionnel. Non, mais carrément, carrément. Au bout de combien de temps tu as créé Royal Snackies? Est-ce que tu l'as créé au bout d'1 an, 2 ans, après avoir commencé à travailler? Parce qu'il me semble que tu as un peu travaillé en arrivant. Ah oui, alors c'est vrai que quand je suis rentrée en 2015, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises, on va dire à peu près 3-4 entreprises. D'accord. Et justement, pour Royal Snackies, ça a commencé avec les collègues, le petit-déj, je faisais des biscuits, j'amenais au bureau. Et comme ça, les collègues, ils étaient là, pourquoi tu ne vendrais pas? D'ailleurs, moi, je vais t'acheter. Je vais acheter, voilà. Moi, je leur dis, moi, je n'ai pas de grille tarifaire, je ne vends pas. Tout ce que je fais, c'est donner, quoi. Moi, j'aime bien partager ce que je fais et tout. Et comme ça, c'est parti de là. Il y a eu un vrai besoin, quoi. Effectivement, il y a eu un besoin et mes collègues, voilà, ils ont forcé la main pour que je vende mes produits carrément. Et c'est en même temps, c'est tellement une bonne cuisinière. Non, mais sérieux, quoi. Ah, je te remercie. Ah non, mais sérieux, moi, j'ai goûté, j'ai eu l'occasion de goûter plusieurs fois. Et d'ailleurs, sur Instagram, j'ai déjà partagé. Mais vraiment, moi, je vous la recommande. Hein. Surtout si vous êtes sur Dakar. Non, mais, voilà, elle est sur Virage Dakar. Vraiment, faut pas hésiter, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Moi-même, j'ai passé commande là. C'est le top. Bon, et sinon, la vie au Sénégal, comment ça se passe depuis que tu es rentrée, depuis que tu as Royal Snackies, du coup? Oui. Est-ce que c'est plus facile que le salariat ou est-ce que c'est pareil? Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors, on va dire que c'est deux mondes différents. Hein. Quand on travaille pour quelqu'un, on est engagé et on va dire qu'on suit les directives de la personne, quoi. On est, voilà. Alors que quand on travaille pour soi, on a beaucoup plus de temps de profiter de sa famille, notamment de mon fils. Voilà, c'est des choses. Elle est maman aussi. Voilà, voilà, et c'est des choses qui sont pas faciles quand on est en entreprise. Parfois, on termine à 20h. J'étais responsable commerciale et je représentais une marque étrangère. Donc, ce qui est difficile, c'est de se donner à fond jusqu'à pas d'heure. Parfois, il n'y a pas d'heure. Et on oublie sa famille. Hein. On arrive, ton fils il dort, le mari, voilà. Donc, on n'a pas le temps, quoi. Alors que quand on bosse pour soi, là, on a le temps de s'occuper de sa famille, de passer en tout cas beaucoup plus de temps. Parce qu'il n'y a pas d'horaire, hein. Quand on travaille avec quelqu'un, les horaires sont fixes. 8h, 19h, voilà. C'est bien cadré. Quand on travaille pour soi, tout dépend des commandes, du nombre de commandes qu'on a. C'est vrai. Et dans le monde culinaire, on te passe commande n'importe quand. Ouais. On peut passer commande de la nuit, le matin, pas de souci. Mais dans tous les cas, on arrive quand même à se trouver une plage horaire, on va dire, où on profite quand même de la famille. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Bon, c'est cool. En tout cas, tu donnes envie. Hein. Moi, j'ai bien envie aussi de me lancer, mais je ne sais pas encore dans quoi. Bon, je vais voir. C'est vrai que là, je parle de voyage, je rentre sur la chaîne. Bon, à voir. Pourquoi pas un jour créer une agence de voyage? À voir. Intéressant. Mais l'autre question du coup qui me vient en tête là, qu'est-ce qui te manque par exemple en France que tu avais, que tu n'as pas au Sénégal? Alors, gardez ça en tête. Hein. L'organisation en France, c'est quelque chose. Pour des papiers administratifs ou autres, je peux vous dire que là-bas, c'est vite fait. Hein. En une journée au moins, quand tu sors avec ton classeur, tu sais que ton affaire est réglée. Mais au Sénégal, non. Voilà. Il faut se lever tôt.
À 7h, tu es sur place. Les gens, déjà, ils ont le temps de prendre le petit-déj, 9h, 10h facile. Hein, toi, pendant ce temps, tu auras calé ton programme. Je peux vous dire que sur ce côté, vous allez être bien énervé. Si vous n'êtes pas patient, c'est assez compliqué. Donc, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, tu sors à 8h et tu sais pas à quelle heure tu rentres chez toi? C'est ça. Non seulement on ne sait pas à quelle heure on rentre, mais on ne sait pas le nombre de documents qu'il faut. Parce que on peut aller sur le site internet, collecter le nombre de documents. Ouais. Sauf que quand on est face à la réalité, vraiment sur place, c'est autre chose. Hein. Ah oui, on va vous demander d'autres documents. Oui, c'est autre chose. Donc préparez-vous, sortez-moi votre classeur, mais sortez tout, hein. Sortez tout. Sortez le certificat de mariage, les photos, tout. Même un certificat médical, sortez tout parce qu'on peut tout vous demander. Donc préparez-vous. C'est quelque chose. Hein. Donc il va falloir énervant. Je pense quand on est français, qu'on a l'habitude du système français en tout cas, en termes administratifs, et qu'on arrive au Sénégal, je pense qu'il faut s'accrocher quoi. Et préparer des sous aussi. Hein. Voilà, les réalités ne sont pas pareilles. Pour payer à chaque fois. Voilà, il faut bribe un peu de temps en temps. Pour que ça aille plus vite, il faut donner des sous quand même. Hein. Pour les passeports ou autres, ça c'est la réalité. Dans les sans-dettes. Il y a toujours un peu de corruption, quoi. C'est ça. Mais bon, en même temps, il y en a à peu près partout. Hein. Même en France, il y en a des fois, selon certains appels d'offres, hein, parce que bon, il y en a, même s'il y en a. Enfin, en fait, c'est comment dire, c'est un peu plus caché, en fait. Enfin, c'est plus. D'accord. Comment dire, c'est plus civilisé, on va dire. Voilà, c'est pas le je te demande cash. Non, ici c'est dans des affaires, ça se fait encore. Moi j'ai pu voir ça parce que bon, je suis dans l'import-export, et dans certains appels d'offres. Mais des fois, c'est des appels d'offres que des Français peuvent avoir, on va dire, à l'étranger. D'accord. Où là, des fois, ils vont un peu se doyer, entre guillemets, pour avoir le marché. Voilà. Ça c'est et ça, en général, on va pas trop en parler, mais c'est une réalité aussi, quoi. On va plus parler du côté en Afrique, il y a de la corruption. Tu sais, comme si en France, il n'y en avait pas. Mais en fait, si, les gars, il y en a de la corruption en France aussi. Mais c'est juste que. On voit plus la corruption africaine que c'est ça, c'est qu'on va pas en parler, ça va pas être médiatisé. Enfin, qu'est-ce que tu retrouves au Sénégal que tu ne retrouves pas en France, par exemple? Alors, c'est vrai que côté convivialité, c'est la teranga, on va dire. Ça n'a rien à voir. La teranga, c'est quoi la teranga? Là, on va te poser la question, c'est quoi la teranga? C'est le fait justement d'avoir ce sens du partage. Voilà, quand on est dans un lieu et qu'on est perdu, que quelqu'un puisse nous guider, ou que qu'on arrive complètement paumé et que qu'on a faim ou quelqu'un peut t'inviter chez lui sans problème, sans pour autant te connaître. C'est vrai. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, je vous ferai la démo, je pense. Je ferai sûrement une vidéo. Je vais manger chez toi. On verra carrément. Bien. Carrément. Franchement, je pense que ça se tente. Hein. Je pense que je pourrais carrément aller chez quelqu'un et m'inviter comme ça. Bon, moi, je viens manger chez toi. C'est comment? Il n'y a pas à manger ce midi. Il n'y a pas de souci. On t'ouvre la porte, sans problème. C'est vraiment ça qui va nous manquer de l'autre côté. De l'autre côté, il faut le faire. Hein. On ne te regarde pas. C'est vrai qu'en France, même que ce soit famille ou amis, des fois ça peut être un peu compliqué que tu arrives comme ça à l'improviste. Je peux manger chez toi. Enfin, des fois il faut prévenir déjà quelques jours à l'avance. Si c'est pas quelques jours à l'avance, quelques heures à l'avance. Mais les trucs comme ça, dernière minute, tu croises quelqu'un dans la rue et qu'il t'invite chez toi. Franchement, c'est rare quand même. Surtout quelqu'un que tu connais pas. Là, on parle vraiment de quelqu'un qu'on ne connaît pas et voilà. Mais au Sénégal, ça se tente. Je le ferai. Je le ferai. Ça, c'est tentant, ça. Ouais, je le ferai. Carrément. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Merci Oley. Merci à toi. Voilà, je vous mettrai le lien Instagram d'Oley. Si vous voulez la retrouver, vraiment, elle fait des trucs. Moi je vous recommande, vraiment tip top, comme on dit. Donc vraiment n'hésitez pas. Et phrase de la fin donc, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps, évite ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.